Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, 2 fois par mois, vous le savez, avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et on se retrouve pour cette saison 2023 avec une thématique, les jeunes et les ETF et l'investissement. On avait déjà eu une émission, un premier épisode, et je retrouve aujourd'hui sur le plateau Charlotte Grosso, responsable commerciale France et Monaco chez BlackRock, pour faire cette seconde partie de notre émission. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent. Alors je le rappelle, on avait regardé justement, voilà, je suis un jeune actif, je commence dans la vie, j'ai mes premiers salaires à investir, quelles questions je dois me poser, quel horizon d'investissement, quelle enveloppe, quel type de produit je peux choisir. On était arrivé à peu près à ce stade, et puis maintenant on se pose la question assez logique de se dire finalement combien je peux y mettre par mois. Et puis je vous arrête tout de suite, moi quand j'ai commencé à travailler, Charlotte, j'avais pas 500 € à mettre par mois de côté, déjà aussi parce que j'avais des loisirs, donc j'espère que c'est beaucoup plus accessible que ça. Je vous rassure Laurent, moi non plus, mais j'ai envie de dire c'est pas grave, parce qu'en matière d'investissement, en fait, l'une des règles d'or, c'est qu'on n'est pas obligé d'investir des gros montants. J'ai envie de dire même au contraire, parce qu'on n'est jamais sûr de la direction des marchés à court terme. Et donc ce qui compte, c'est plutôt d'investir régulièrement, même des petits montants. Et 50 € par mois, par exemple, ça peut suffire. 50 € par mois, je rappelle que c'est moins que certaines paires de baskets aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ou que certains abonnements téléphoniques quand on est très actif. Exactement. Oui. Donc, pour vous donner un exemple historique assez parlant, et là, je vais émettre toutes les précautions d'usage, parce que bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais si j'avais investi ne serait-ce que 50 € par mois sur un ETF MSCI World, donc c'est un indice qui suit la performance des 1500 plus grandes entreprises dans le monde, eh bien aujourd'hui j'aurai un capital de 8 500 € au bout de 10 ans et de plus de 24 000 € au bout de 20 ans. Donc pourtant, si on regarde sur ces 2 dernières décennies, il y a eu beaucoup de crises sur les marchés financiers. On a connu la crise de l'explosion de la bulle technologique, la crise financière de 2008 et puis plus récemment l'Ukraine, la crise Covid. Malgré cela, ce qu'on voit, c'est qu'on a pu accumuler un capital significatif, même en investissement des petits montants, mais en faisant de manière vraiment régulière pour réduire son risque et aussi pour lisser ses points d'entrée. Alors justement, ça c'est un peu jargonneux, lisser son... On comprend que c'est quelque chose de central d'investir régulièrement, mais qu'est-ce que ça veut dire lisser son point d'entrée ? Alors, lisser son point d'entrée, ça veut dire investir de manière régulière pour une raison qui est simple en fait, c'est que c'est impossible de timer le marché. Alors, timer le marché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer tout simplement d'investir quand le marché est bas. Et de vendre quand c'est haut. Revendre quand c'est haut. On aimerait tous pouvoir le faire. On aimerait tous. Vous avez beaucoup de gérants experts qui sont payés pour le faire, et c'est très difficile, malgré le fait qu'ils ont le nez rivé sur leurs écrans Bloomberg à longueur de journée. Donc, autant vous dire que pour un particulier dont ce n'est pas le métier, j'ai envie de dire c'est quasiment mission impossible. Donc, en fait, la meilleure solution, quand on n'est pas expert, c'est vraiment d'investir de petites sommes régulièrement, et comme ça, on rentre à des prix d'achat qui sont moyennés dans le temps, on lisse ses points d'entrée, on lisse son risque. Et en fait, c'est très facile de le faire, notamment avec des ETF, parce que vous pouvez accéder à ce type d'investissement avec des petits montants, dès 25 €, je le disais. Pourquoi c'est intéressant ? Ça permet de commencer très vite et très tôt, et donc de pouvoir avoir un impact significatif sur son capital à long terme. En fait, ce qui se passe, c'est que vous engrangez des intérêts sur vos placements, des intérêts sur vos intérêts, c'est le fameux effet boule de neige, j'ai envie de dire, pour prendre une métaphore de notre enfance, c'est la petite boule de neige qui grossit au fur et à mesure du temps, qu'on la pousse et qu'on la fait rouler. Et donc voilà, on se dit 50 €, c'est ce que vous disiez, 50 € par mois, on ne se préoccupe pas de savoir si les marchés montent ou baissent, on investit régulièrement, c'est 50 €. Règle d'or pour l'investissement de long terme. Ok, très bien, mais finalement, beaucoup de questions aussi que se posent les jeunes qui investissent, c'est dans quoi j'investis ? Dans quoi je peux investir ? Il y a des produits, il y a des types d'actifs, je ne les connais pas forcément et ça me bloque. Alors, une question qu'on peut se poser quand on est vraiment un primo-investisseur, quand on est un jeune, qu'on n'a pas encore investi. Soit on décide de prendre une solution clé en main. Et dans ce cas-là, en fait, on va faire appel à un gérant expert, par exemple à travers des solutions de gestion pilotée, comme il y en a chez Boursorama, dans l'assurance vie, dans le PER. Et dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, il faut juste programmer des versements réguliers. Et ensuite, c'est le gérant expert qui va placer votre argent chaque mois là où il voit le plus d'opportunités. Et on détermine son type de profil, Charlotte. Savoir si on a plus ou moins peur du risque, du rendement, ça en fonction de son horizon d'investissement, on va choisir un profil et on délègue à un expert la gestion de nos placements. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, pour un jeune qui souhaite investir lui-même, donc prendre ses propres décisions, et là, c'est vraiment de faire un choix à travers une sélection très vaste de produits financiers qui sont disponibles dans le PEA, dans l'assurance vie, dans le compte titre, par exemple. Donc, par exemple, on peut acheter des actions d'entreprise en direct si on veut investir en bourse.
Donc là, on fait sa sélection d'entreprise soi-même. Si on veut quelque chose de très diversifié, on peut se diriger vers des produits qui sont accessibles notamment dans l'assurance vie. Les SICAV, les fonds, ce sont des paniers de titres maintenant très diversifiés sur différentes géographies, régions, thématiques. Et vous avez aussi des fonds qu'on appelle les ETF. Donc les fameux ETF, ce sont des fonds qui suivent la performance des indices boursiers. Donc, par exemple, l'indice Nasdaq des sociétés technologiques aux États-Unis ou encore l'indice MSCI World qui suit la performance des plus grandes, 1500 plus grandes entreprises à l'échelle du monde. Et là, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits qui sont très peu chers. Vous pouvez accéder à un ETF MSCI World à partir de 0,07% de frais de gestion par an, donc c'est très peu cher. Et on rappelle, dans la première saison de 100% ETF, on a balayé un ensemble de sujets sur les ETF, donc on mettra quelques références en lien pour en savoir plus si vous n'êtes pas encore familier avec ce type de produit. Mais par contre, Charles, vous avez dit, c'est super, grande offre de produits, d'ETF différents, et quelquefois, on est un petit peu perdu devant la richesse de l'offre. C'est comme dans les rayons de magasin, quand il y a trop à acheter, on ne sait plus quoi prendre. Effectivement. Alors, le choix de son ETF, ça va vraiment dépendre du profil de chacun, bien évidemment, de son horizon de placement, de sa tolérance aussi au risque personnel. Donc là-dessus, on ne peut pas donner de conseils sur tel ou tel ETF. On peut simplement rappeler les avantages qui sont vraiment d'être un bon outil pour commencer, parce que accessible, je disais, dès 25 € sur Boursorama, sans frais de courtage également. Et ensuite, ce sont des produits qui sont ultra diversifiés. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, justement, pour commencer, je prends un seul ETF très très large, vous avez évoqué le MSCI World, et puis finalement, ça me suffit, puisque l'ETF est diversifié, j'ai accès aux plus grandes valeurs internationales, finalement, la mission est remplie, si je puis dire. Effectivement, pour faire simple, si on veut prendre qu'un seul ETF, premièrement, il faut s'assurer que cet ETF, ça ne représente pas un pourcentage trop important de ses revenus. Il y a quand même des règles à suivre. C'est toujours la fameuse règle de diversification, on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça serait trop risqué. Mais effectivement, si vous prenez l'exemple du MSCI World, qui suit l'indice mondial, donc 1500 sociétés très diversifiées, ça peut être une bonne façon de mettre le pied à l'étrier. En plus de ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'ajustement à faire si vous achetez cet ETF parce que lui-même évolue dans le temps à mesure que l'économie mondiale évolue. Donc en fait, c'est le reflet de l'économie mondiale, des plus grandes entreprises. Et donc aujourd'hui, par exemple, il vous permet d'être exposé à toute cette économie de la tech à travers des sociétés comme Apple, les Amazon, les Microsoft. Vous avez aussi une exposition au secteur du luxe avec LVMH, si on regarde du côté de la France, avec des sociétés comme Tesla, et même également de l'énergie avec Total. Donc très vaste, très diversifié sur plein de thématiques qui sont des thématiques actuelles de l'économie, qui vous permettent d'investir dans l'économie réelle. Et j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus simple d'acheter un ETF MSCI World en une seule transaction plutôt que d'aller acheter chaque titre de l'indice. Pour vous donner un titre de comparaison, si vous deviez acheter la société LVMH, par exemple, il vous faudrait débourser 691 €. Ou encore Tesla, c'est 123 €. Donc, vous ne pourriez pas être aussi diversifié. 50 € d'investissement mensuel, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, effectivement, ça peut être un premier pas dans la diversification pour investir sur les marchés financiers. Et puis, en plus de ça, sur Boursorama, comme vous le rappeliez, ces ETF sont accessibles sans frais de courtage. Donc, c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut rappeler, Charlotte, c'est qu'il y a bien sûr sur tous ces produits un risque de perte en capital, il faut bien sûr en être conscient. Ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on peut partir de ce premier ETF, MSCI World, et puis finalement, diversifier, en acheter d'autres une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait. Tout à fait. En fait, rien n'empêche par la suite d'investir dans d'autres ETF, de manière à investir sur des thèmes différents, sur des thématiques qui nous intéressent, peut-être également exprimer de cette manière nos convictions, nos préférences au sein de notre portefeuille d'investissement. Je donne un exemple pour tous les jeunes qui aiment beaucoup le gaming, par exemple. Voilà, ils vont dire qu'on est cliché sur 100% ETF, mais les vieux jouent aussi, vous inquiétez pas. Effectivement, si vous voulez investir dans le thème des jeux vidéo, c'est possible. Il y a des ETF qui permettent de le faire, comme l'ETF iShares Digital Entertainment and Education. Donc vous pouvez de cette manière accéder à cette thématique. Pour ceux d'entre nous qui sont plus préoccupés, on va dire, par l'environnement, par la transition énergétique, vous pouvez aussi trouver un certain nombre d'ETF ESG sur le thème de la transition, comme par exemple l'ETF iShares Global Clean Energy qui va jouer les énergies renouvelables. Donc effectivement, il y a une grande diversité d'ETF. On peut investir progressivement
au gré de nos préférences, de nos convictions. Voilà, pour exprimer un petit peu nos goûts, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choix. L'idée, c'est d'aller voir un petit peu ce qui est disponible et puis de commencer à mettre un premier pied à l'étrier. Voilà. L'intérêt, c'est que c'est aussi disponible chez Boursorama sans frais d'exécution, donc c'est gratuit à l'achat comme à la vente. Voilà, on va pouvoir construire sa stratégie d'investissement pas à pas. Et puis, on va avoir l'occasion de développer tout ça dans les prochains numéros 100% ETF dédiés aux jeunes. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.